Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Nous sommes sur un bateau et on se dirige vers un petit village, un village qui s'appelle Koka. On va passer 3 jours avec une ONG qui s'appelle Peuple et Montagne du Mékong. Ils vont réaliser différentes missions et nous, notre mission, ça va être de filmer tout ça, d'être en immersion avec eux. Suivez-nous dans ce périple, bienvenue pour ce tout nouveau reportage Schweppes. Il faut une forme de résilience très poussée pour intervenir au Laos. Je pense que ce serait plus un problème de gouvernement d'assurer ce genre de choses que à nous de le faire, quoi. Koka est un tout petit village de 300 habitants situé au nord-ouest du Laos. Pour s'y rendre, c'est une véritable excursion. Il faut d'abord arriver à Pakbeng, la dernière ville des alentours. Puis, oubliez la voiture, aucune route n'existe dans ce coin. Seul le Mékong et plusieurs heures de bateau permettent de rejoindre le village, et encore, il faut demander au conducteur de s'y arrêter, sinon c'est direction la Thaïlande. Et nous voilà donc abandonnés sur quelques rochers avec toutes nos affaires, le matériel de l'ONG, la nourriture et évidemment des bidons d'eau, si l'on ne veut pas boire de l'eau bouillie du Mékong. Il n'y a plus qu'à tout monter, sous un grand soleil, et on peut commencer à filmer. Je suis Cécile Siapsiewski, je suis volontaire en service civique pour l'association Peuple et Montagne du Mékong. Alors Peuple et Montagne du Mékong, à la base de la base, ce sont des missions de formation médicale et d'accompagnement. C'est-à-dire que des médecins français sont envoyés au Laos pour accompagner, former et aider les soignants là-haut. Alors je m'appelle Patrick Rennes, je suis gynécologue obstétricien, j'ai 69 ans. J'ai toujours envie de faire de la médecine humanitaire. J'ai toujours une attirance pour l'Asie. Et j'ai eu l'occasion de découvrir Peuple et Montagne du Mékong sur Internet et je les ai contactés et j'ai postulé, on va dire. Et voilà pourquoi je me retrouve au Laos. Vous l'avez compris, personne ne se retrouve à Koka par hasard. Pour Peuple et Montagne du Mékong, l'objectif principal est d'améliorer la prise en charge des femmes enceintes, véritable problématique dans cette partie du Laos. Bonjour, je suis le docteur Dong Vai, le responsable du dispensaire de Koka. Ici, nous prenons en charge des patients issus de 9 villages alentours, soit plus de 4450 personnes. C'est vrai que c'est un territoire qui est énormément disséminé. Quand on va à Koka, par exemple, et qu'il faut 4 heures de bateau pour venir sur Pakbeng, on comprend aisément qu'une femme qui travaille dans les champs ne peut pas se permettre de partir 4 heures aller, 4 heures retour juste pour faire une échographie. Donc la solution de facilité quand même pour elle, c'est que nous on vienne à elle plutôt qu'elle se déplace, quoi. Et ce qui explique que très souvent il y a des diagnostics de grossesse qui sont tardifs, enfin elles ne se prennent pas bien en charge, elles sont souvent dans les champs, plus dans les champs qu'autre chose. En fait, nous vivons pratiquement tous de la pêche, de l'agriculture et du troc parce que nous n'avons pas de route pour nous lier avec le reste du pays. La communication entre les villages est mauvaise. C'est un vrai problème pour le suivi des femmes enceintes. Plus leur grossesse avance et plus c'est compliqué pour elles de venir nous voir au dispensaire pour faire des suivis échographiques. Beaucoup se retrouvent donc à accoucher chez elles. Je pense que ce serait plus un problème de gouvernement d'assurer ce genre de choses que à nous de le faire, quoi. Et pourtant, depuis la construction du dispensaire, il n'y a que Peuple et Montagne du Mékong pour venir ponctuellement à Koka. L'ONG s'assure du bon fonctionnement du lieu, mais aussi de la formation et de la sensibilisation des habitants en matériel. Les choses évoluent dans le bon sens. En l'espace d'1 an, l'électricité est devenue fonctionnelle, un échographe a été installé et 3 villageois savent désormais l'utiliser. La volonté, c'est vraiment de pouvoir fournir aux soignants là-haut, au-delà du savoir, un environnement de soins complet et satisfaisant. C'est-à-dire que on a beau apprendre à des soignants là-haut comment doit se passer un accouchement. S'il n'y a pas un accès à l'eau potable ou à l'électricité dans le dispensaire, dans l'hôpital, on ne peut pas s'attendre à une qualité de soins en sortie. On s'est chargé de fournir le dispensaire du village de Koka avec 2 batteries et ainsi s'assurer du coup que le dispensaire du village de Koka ait un accès à l'électricité. Le dernier déplacement à Koka a servi à ajouter 2 nouvelles batteries pour un total de 4 qui permet tout simplement de stocker plus d'énergie pour s'assurer qu'en journée, on ne se retrouve pas avec une coupure d'électricité alors que les soignants doivent consulter des patients qui viennent du coup des 9 villages autour du village de Koka. Tous ces habitants dépendent de ce dispensaire-là pour l'accès aux soins. Depuis l'arrivée de l'échographe, il y a de plus en plus de femmes qui viennent se faire examiner pour connaître l'avancée de leur grossesse et la santé de leur bébé. L'accès à l'électricité a permis de faciliter notre travail et surtout a permis de rassurer les villageois. Plus le temps passe et plus ils ont confiance dans ce qu'il se passe au dispensaire. Les femmes enceintes s'y sentent en sécurité.
Problème de communication, c'est-à-dire que derrière moi vous voyez une femme qui se fait examiner, mais elle est seule parce que les villages aux alentours n'ont pas été informés et donc pour l'instant on n'a que les femmes du village le plus proche qui sont venues ce matin pour réaliser un examen. Donc on vit ça avec vous et c'est des moments très particuliers ici. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé parce qu'on devait rester un jour de plus? Et finalement, tous les villages n'ont pas été prévenus. Coca, la dernière fois où j'y suis allé, on a passé 3 jours de consultation à la TOC, enfin on n'a pas arrêté pendant 3 jours. Et là, il semblerait qu'il y ait une transmission qui ne soit pas été faite, c'est-à-dire que le directeur du dispensaire attendait bien que PEM arrive, mais pour mettre uniquement en place les batteries pour leurs panneaux solaires. Il n'avait pas compris qu'on venait aussi dans un but médical. Donc il n'avait pas prévenu la population, les gens des villages environnants qu'on allait arriver. Et donc quand on est arrivé, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. On s'est retrouvés avec une femme enceinte et donc une demi-journée de travail pour Patrick, contrairement aux 3 jours qu'on avait prévu de rester sur place. C'est très à l'image de nos complications en termes d'organisation, c'est-à-dire qu'on a beau mettre en œuvre tout ce qu'on veut pour la communication, l'organisation, la coordination, il ne faut pas s'attendre à avoir un contrôle sur les choses. C'est jusqu'au dernier moment, on n'est pas sûr que les gens soient au courant, que les gens viennent, que les gens soient à l'heure. Et on s'y fait. Il faut une forme de résilience très très poussée pour intervenir au Laos. Ça aurait été bien si on avait plus de patientes, et pour les patientes, et pour le personnel local, pour être sûr d'avoir bien mis en place tous les acquis qu'on avait mis. C'est donc de manière précoce que se termine notre reportage à Coca, et surtout la mission prévue par Peuple et Montagne du Mékong. La faute à un problème de communication qui aura tout de même eu le mérite de nous montrer l'impact de l'isolement de ces villages et de ces minorités ethniques. Mais comme l'a dit Cécile, il faut savoir s'adapter et se contenter de ce qui est mis en place. Car oui, à l'image du dispensaire et des femmes enceintes, la situation du village s'améliore. Un projet de route a enfin été entrepris par le gouvernement. Elle facilitera les échanges et apportera l'électricité de manière plus pérenne. Et puis, une journée, ça reste suffisant pour vivre de beaux moments, à l'image de cette distribution de vêtements organisée par David, l'un des interprètes de Peuple et Montagne du Mékong, pour les jeunes filles de l'école du village. Là, je suis en train d'ouvrir le sac des affaires qui a été donné par des gens d'Entrabal. Je leur ai expliqué que ces filles avaient des besoins d'habits. Ça, c'est une école primaire et secondaire. C'est des enfants qui viennent d'autres villages et là, c'est leur dortoir, donc c'est des enfants qui habitent très très loin. Et ils ont décidé d'habiter ici pour leurs études. Ils reviennent tous les combien de temps voir leur famille? Toutes les semaines, samedi, dimanche, ils reviennent voir leur famille de temps en temps. Assez d'énergie aussi parce que des fois, ils n'ont pas de transport, donc c'est directement à pied. D'accord. À pied, c'est-à-dire 8 km à pied, une dizaine de kilomètres à pied. On espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, nous avons vécu une expérience hors du commun et nous sommes heureux de vous la partager. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à nous suivre sur Insta et TikTok et surtout à parler de Schweppes autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Si vous voulez en savoir plus sur Peuple et Montagne du Mékong, rendez-vous en description et nous, on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu espères sur la suite pour le village de Coca en l'occurrence? Qu'ils deviennent complètement autonomes, qu'ils n'aient plus besoin de nous, et éventuellement qu'on envisage la même chose dans un prochain village, dans un autre village.